Bonjour. Alors quand on pense à une compétition de robotique, on imagine tout de suite des lignes de code à n'en plus finir, pas vrai? Eh bien, oubliez complètement ce cliché. Aujourd'hui, on va découvrir une compétition qui change vraiment les règles du jeu et qui redéfinit ce que c'est un vrai champion de la tech. Justement, qu'est-ce que ça prend pour devenir un champion de robotique? Si on pense instinctivement au génie du code, est-ce que ça suffit vraiment pour arriver tout en haut? C'est une très bonne question. Et la réponse, elle est claire. C'est non. C'est même le cœur de ces Olympiades, faire voler en éclats ce mythe. Le talent en robotique, c'est bien plus diversifié que ça, et cette compétition est justement là pour le prouver. Alors pourquoi bien plus que du code? Tout simplement parce que l'idée ici, la philosophie derrière, c'est de valoriser toute une palette de compétences, des compétences bien plus larges et parfois surprenantes que ce qu'on pourrait croire. L'objectif, il est simple. Il s'agit de trouver l'équipe la plus complète, pas juste celle qui a les meilleurs programmeurs. Pour gagner, il faut être totalement polyvalent. Parce que pour être champion, eh bien, il faut cartonner dans 4 épreuves qui testent des talents presque opposés. Et regardez comme l'équilibre entre les épreuves est parfait. On passe de la créativité pure avec le light show à un défi presque sportif de réflexe, puis à un test de technique brute pour finir sur l'art de la communication. L'artiste, l'athlète, le technicien, l'orateur, bref, chaque profil a vraiment sa chance de briller. On commence avec une épreuve assez surprenante qu'on peut appeler le défi de l'artiste. On va voir comment l'art et le sens de l'esthétique peuvent s'inviter dans le monde, a priori très carré, de la robotique. Ça, c'est le light show. Le défi a l'air simple sur le papier. Créer la plus belle animation lumineuse possible. Mais attention, le matériel est limité. Une carte programmable Arduino, 5 petites LED et 2 boutons. C'est tout. Avec ça, les équipes doivent créer un véritable spectacle visuel. Ici, ce qui compte, c'est l'originalité et l'esthétique, bien avant tout le reste. Cette citation, elle résume parfaitement l'esprit de l'épreuve. Il ne s'agit pas juste de faire clignoter des lumières. Le but, c'est de créer une émotion, de raconter une histoire. C'est vraiment l'art de transformer un simple petit circuit électronique en une œuvre miniature. Allez, on change complètement de registre. Après la créativité, la contemplation, place à la vitesse et à l'adrénaline. Là, ce sont les nerfs d'acier et les réflexes qui vont faire toute la différence. Le nom de l'épreuve dit absolument tout. Réaction rapide. Ici, le code est déjà fourni, donc tout le monde part sur un pied d'égalité. Ce qu'on teste, c'est la capacité brute, pure, à réagir plus vite que l'adversaire. Les règles sont d'une simplicité redoutable. Une lumière s'allume, il faut être le premier à appuyer. C'est un duel, un vrai face-à-face où chaque milliseconde compte. Le plus rapide gagne la manche, c'est aussi simple que ça. Et comme le code est identique pour tout le monde, il n'y a pas d'excuses, pas de stratégie technique. C'est une épreuve purement humaine. C'est un tournoi à élimination directe qui met une ambiance de folie, digne d'une finale sportive. Ce n'est pas le meilleur codeur qui gagne ici, c'est tout simplement le plus vif. Passons aux 2 dernières épreuves qui, elles, testent un duo de compétences vraiment cruciales. D'un côté, la maîtrise technique et de l'autre, l'art de la partager. Parce que savoir faire, c'est bien, mais savoir l'expliquer, c'est tout aussi essentiel. Et là, c'est un enchaînement assez terrible. D'abord, le Code Challenge, un test technique pur et dur. Il faut recréer un programme de A à Z sous la pression intense du chrono. Et à peine le temps de souffler, on change de casquette pour le Tech Show. Là, il faut convaincre. Il s'agit de présenter un projet de manière super claire, concise et passionnante à un jury qui, lui, est très exigeant. Mais alors, comment est-ce qu'on devient champion? Prenons un peu de recul. Gagner, ce n'est pas l'affaire d'une seule journée. Non, c'est un véritable marathon qui s'étale sur plusieurs mois. L'ampleur de l'événement est juste impressionnante. Tout commence au niveau local, dans des centaines d'écoles. Ensuite, les meilleures équipes gravissent les échelons, d'abord provinciales, puis régionales, jusqu'à la consécration ultime au festival national. C'est un long chemin qui demande énormément de persévérance. Au final, le message de cette compétition est vraiment puissant. Elle ouvre les portes de la robotique à des profils beaucoup plus variés. Elle prouve que la créativité, les réflexes, la communication, c'est tout aussi essentiel que de savoir coder. En fait, la technologie a besoin de tous les talents. Et tout ça, ça amène une question assez intéressante, non? Face à ces 4 épreuves si différentes, le point fort de chacun se situerait où? Plutôt du côté de l'artiste du light show, du sprinter de réaction rapide, du technicien du code challenge ou de l'orateur du tech show? C'est une belle façon de réaliser que finalement, tout le monde a sa place dans le monde de la technologie.